Voilà, ouais, donc sur le personnage de Louise, pour toi donc tu seras Louise et donc Thelma. Ah non, Voilà. d'accord. Non, c'était le contraire, comme vous voulez, vous choisissez. Non. Et voilà, qu'est-ce que tu penses du personnage et qu'est-ce que à ce moment-là c'est une femme battant à ce moment-là ou juste avant, enfin tout son background. C'est une femme battante avec beaucoup de pudeur aussi. Ouais. Elle a l'air de très bien gérer les choses. Mais tellement, par exemple, quand elle fait sa valise, c'est très rangé, très méthodique. Et on sent qu'elle a. Et sa maison, c'est pareil, c'est super clean. Et il y a quelque chose presque pas presque, d'obsessionnel dans le fait de tenir les choses, de les maîtriser. Donc elle a un travail, elle s'affirme beaucoup, elle a des certitudes. Elle a des responsabilités. Voilà, tout est très cadré pour elle. Elle a besoin d'un cadre. Du coup, elle est devenue responsable assez vite, en fait. Oui. C'est pas quelqu'un, pour moi, parce que je me suis posé la question à un moment donné, c'est-à-dire qu'on vende notre corps. Donc il y a deux possibilités à ça. Ouais. C'est soit tu viens d'un milieu pauvre et ta mère te dit, ou les gens me disent tu devras vendre ton corps pour avoir de l'argent, enfin c'est très brutal. Soit tu viens d'un côté naïf et riche, finalement, ce que j'ai noté, c'est-à-dire c'est un espèce de truc qui existe et voilà. Et du coup, comme effectivement c'est une personne responsable, pour moi c'est quelqu'un qui a dû très vite travailler. Moi aussi, je pense, qui a eu une vie finalement assez, pas dure, mais disons qu'elle a dû faire ses preuves très très vite. Oui, c'est ce qu'elle dégage, presque quelque chose de rigide, quelque chose de dur. Et c'est ce que j'aime dans tout son parcours, c'est que après, au fur et à mesure, tu vois les failles et tu vois et même dans son rapport du coup avec son ex-mec ou mec, ou tu vois, il y a quelque chose où tu sens vraiment un amour profond. Ils ont traversé des trucs et tout ça, et en même temps, elle tient et enfin vraiment, les larmes n'arrivent pas forcément à sortir, mais voilà, il y a quelque chose de bouillonnant et de délicat en elle, et en même temps tout est... Et ce week-end, pour moi, c'est quelque chose, c'est comme une espèce d'exutoire, mais d'exutoire de manière encore, tu sais, canalisée. Tu vois, c'est quelqu'un qui resserre sa joie, d'ailleurs, on le voit dans la scène du bar, c'est, vas-y, on s'éclate, on est en week-end, ah ouais, j'ai le droit de m'éclater, tu vois, on est dans quelque chose qui est cette petite boule, finalement, qui n'explose pas, en fait. Et c'est grâce à cette petite nana, enfin, plus ce qui arrive en dehors, qu'elle va pouvoir finalement s'épanouir dans ce truc-là. Et on le voit à la fin, enfin, tu vois, entre les changements de costume, les changements de position, entre assis et debout à la fin face au mec, enfin, t'as toute une évolution où elle aussi devient femme, finalement. Oui, exactement, parce que pareil, elle s'est ouvert un truc. Exactement. Oui, parce que pour moi c'est pareil, elle avait quelque chose, si elle cadenasse tout ça, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de peur, et elle y répond comme ça. Mais voilà, il y a... Et on le voit aussi au bar. Peur d'être abandonnée, peur d'avoir mal, peur de... Et du coup, elle a souffert au-delà du viol qui s'est passé. Je parle vraiment qu'elle a cherché le bonheur et finalement elle l'a pas. Elle s'est concentrée finalement sur le côté un peu boulot, toutes les choses qui arrivent. Et en même temps, c'est deux types de nanas tellement différentes au début, mais tellement rapprochées parce que l'autre aussi est dans son espèce de routine et de... une sorte de convention malgré tout. Et dans leur routine, elles savent que des choses existent en dehors de leur monde, mais du coup, ce week-end-là va en fait changer. Et c'est pour ça que j'aime bien ça, parce que du coup, tu as une bascule en fait aussi sur ce rapport, pour moi, mère-fille, qui est super chouette. Parce qu'il y a plein de petites choses, on en parlera plus précisément, mais voilà, pour moi il y a des vraies bascules sur le côté je prends soin et en même temps je partage ma joie et en même temps je reviens à la raison et du coup tous mes rêves tombent finalement, au-delà de la fuite, je parle. On a cet argent parce qu'on peut éluder finalement toute cette partie-là, c'est de se dire voilà, on avait de l'argent pour s'éclater, au-delà de... on fuit et tout ça, et finalement on l'a plus, donc comment on va faire pour... Retour à la réalité, quoi. Parce qu'ils ont fait une étape dans l'aventure, et ça c'est insupportable d'être... Ça veut dire, est-ce qu'on revient ou est-ce qu'on invente autre chose? Voilà, et est-ce qu'on trouve une possibilité bon après il y a eu la scène avec Brad Pitt, il joue déjà bien cet enfoiré.
putain, excusez-moi pour les termes. Je l'ai vu, je dis déjà il a ces petits types de... L'année après il a fait je crois 3 rôles principaux. Oui c'était parti, ouais, Trop grand monde c'est tout le bazar. Mais la scène pour baliser toujours le truc, pour que tout soit... Parce que même la bague c'est une nouvelle aventure. Ouais. Tu vois le croisement pour être là, c'est-à-dire ok bah je pars avec mon mec et Thelma finalement je la laisse, elle n'a pas encore fait de conneries. Oui. Donc je pourrais la laisser et dire reviens, et puis moi je vis ma vie de Bonnie and Clyde avec mon mec qui y croit, quoi. Finalement je continue mon aventure. C'est ce qu'elles se disent à la fin, c'est on continue l'aventure. Et elles partent. Et elle le fait pas parce que du coup il y a un côté très, comme tu dis, c'est en retrait, ouais, c'est ça, elle dit non. Ouais, elle canalise elle cache les... Elle reste stoïque par rapport à ça, alors que ça devrait être une super aventure, je crois, pour une femme. Il me semble. Hein. C'est le fantasme absolu, je pense. C'est ça. Hein. Surtout que c'est le mec qu'elle aime, qu'elle arrête pas d'appeler et tout. Et voilà, donc... non, sur le personnage, il y a vraiment... sur cette scène, c'est donc toutes ces valeurs-là, finalement. Et autre chose, ce rapport en fait mère-fille. Ouais. Enfin pour moi, il y a un vrai rapport mère-fille qui est là. C'est la fille qui dévoile son secret, et toi le premier truc que tu dis, c'est comme quand t'as 14 ans et que tu dis à ta mère j'ai embrassé pour la première fois, oui, mais alors est-ce que t'as fait... tout c'est la mère qui dit oui, mais... et effectivement, dans une relation mère-fille, j'imagine, il y a un moment où on est deux femmes, en fait. Où on n'est plus seulement... ça reste aussi de la protection, mais on est... La mère est contente, mais en même temps, il y a un truc qui lui échappe aussi. Je pense mais là justement c'est pas justement je pense qu'il n'y a pas un truc qui lui échappe, c'est pas une relation, elles ont une relation non je crois pas qu'elles aient une relation fusionnelle, c'est un truc gratuit, elles sont pas dépendantes l'une de l'autre, à la fin au fur et à mesure elles le deviennent pour se dire on y va, on se donne du courage et on le fait ou pas quoi, mais sinon il n'y a pas un truc de... disons que c'est deux vraies entités en fait pour moi, c'est deux personnalités. Tu vois, c'est plus on se tient main dans la main et chacun peut être en parallèle avec une ligne et on se recoupe, on se recroise. Voilà. Après, effectivement, il y a quand même un côté complémentaire sur côté complémentaire, mais sur les sentiments et les émotions. C'est-à-dire que quand l'autre va pas bien, bam, tu vois, et c'est ce qui se passe aussi avec quand c'est protecteur en fait. Plus que fusionnel, c'est protecteur. C'est que on enlace finalement, et c'est ce qui se passe avec le viol, finalement Louise Braque, Thelma quand elle voit qu'elle est dépitée et que finalement c'est la deuxième fois après qu'elle ait tué un mec où elle l'a vu comme ça en disant bah non je vais pas aller au flic, là elle l'emmène, elle l'emporte, elle la tire finalement, chacun sort du gouffre. C'est la partie complémentaire qui, quand il manque un truc à l'autre, quand elle n'arrive pas à se dépatouiller de ce mec parce qu'elle s'est fait engrainer au tout début avec le viol, c'est une solidarité, j'ai envie de dire, extrême quoi. C'est une superbe amitié finalement. Et sur le rapport mère-fille, je pense que effectivement c'est comme le rapport homme-fils, enfin père-fils. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ce côté quand t'es papa, te dire la première fois que t'as fait ça, tu as peur. En fait. Je vais aller faire, je sais pas moi, du skate avec les copains. Waouh, fais gaffe, prends les protections et tout ça. C'est un peu ça, et finalement, tu t'aperçois qu'ils se débrouillent, et t'es content comme sur un vélo finalement. Et là, là c'est sexuel, mais pour moi, c'est des étapes dans la vie d'une femme face à la fille où c'est important. Et au début, justement, je vous parlais de 5 phases qui sont jusqu'au moment où elle montre le suçon, qui fait là. Ok, je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est, elle n'est pas violentée, c'est un suçon, ça arrive dans un acte sexuel, c'est ça. Et donc elle prend partie finalement à ce plaisir. Jusqu'au moment où elle a quand même, elle se lâche pas. Responsabilité c'est-à-dire qu'elle dit pas, tournée générale, vodka pour tout le monde, et puis c'est la fête. Elle reste comme ça, partage, et puis il y a quand même ce truc latent de... la vraie vie qui est toujours là. La première fois que je l'ai lu, je m'attendais à une phrase du genre mais tu t'es protégé mais il est où là? Il y a un truc pour moi c'est la même chose cette phrase en fait. Donc c'est ça. Sauf que en fait le passage à l'étape supérieure c'est l'argent. C'est tout de suite
je t'ai filé l'argent, je t'ai donné une responsabilité. La responsabilité, ah ouais, je l'ai laissé sous la douche et là, bam, rebascule, responsabilité et tout ça. Et voilà. Après, au-delà de ça, donc, ouais, en la regardant, c'est comme ça. Est-ce qu'elle va me. Enfin, mais je crois comprendre ce que tu dis. Je ne l'avais pas dit comme ça, mais je pense qu'elle ne réalise pas. Elle n'est pas connectée tout le temps. Enfin, j'ai pas d'exemple. S'il n'y a pas ça, il va se passer autre chose. Elle se laisse. C'est pour ça que très rapidement, elle dit lève-toi, machin. Moi, ça m'a un peu surpris qu'aussi rapidement. Alors, justement, c'est quand tu es enfant, en fait, que tu as fait une bêtise ou un mensonge, en fait, tu fais. Ah mais je savais pas et tout ça et t'attends que les parents se calment et ah bah oui en fait ouais ils savaient pas et c'est pas ça, elle est toujours dépitée et c'est pour ça qu'elle a un regard en coin et on sent que c'est du faux en fait, il y a du faux dans sa voix, vous la regarderez, je l'ai pas sûrement, vous la re-regarderez. Mais je crois qu'effectivement on lui a pas donné les limites à Thelma. Non. Et elle a ce rapport finalement, mère-fille, j'ai fait une bêtise, mais. Voilà. Oui, non, peut-être, J'essaye de dire que je suis coupable, mais. Et c'est pour ça qu'elle se retourne très vite. En fait, sinon, elle serait dépitée aussi. Je vais faire gaffe, quoi. Mais c'est là où elle est inconsciente, quoi. Quand tu regardes ça, moi je me dis. Ça parle à toutes les femmes, ce truc. Il y a un peu voyou, tu vois. Tu dis, voilà, ça va répondre à une petite envie d'excitation, comme ça, de l'illégalité, voilà. Donc, pour moi, c'est à la cafette, je pense. Je pense aussi, ouais. Je pense que c'était une nana. Parce que en fait, ce que tu vois au début, c'est les filles, il faut pas fumer tant. Elle est avenante en fait vers les gens. Elle va vers les gens. Tu sens que c'est la serveuse qu'elle a depuis longtemps, qui a ses petites habitudes. La nana a eu une déception amoureuse. Elle dit je te resserre du café, ça va pas. Bon tu m'attends à la fin, on va se prendre un pot. Elle a un lien privilégié. À mon avis, elles sont devenues copines comme ça en fait. Pas à la fac parce que c'est des générations totalement. Totalement non, 10 ans, mais il y a des. Elles peuvent se couper un peu la parole parce qu'elle a envie de savoir et tout ça, mais à ce moment-là, il y a des temps de respiration. Il y a des choses en même temps à l'intérieur, donc il faut que ça se fasse aussi. Comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant t'en parles, là, oui, justement, t'as l'air cinglé ou drogué. Non, je suis pas droguée. Cinglée peut-être, oui, mais. Qu'est-ce qui s'est passé, Thelma? Non! Jimmy est revenu. Non! Louise, mon Dieu! J'en reviens pas, c'était. Non! Je comprends pourquoi les gens ils en font tout un plat, c'était. Je te jure, ça m'ouvre des horizons. Oh, je suis tellement contente! Enfin, un mec qui te baisse bien séché, oh, c'est super! Il est où là? Il est sous la douche. Thelma, putain, me dis pas ça, il est où sous la douche? Et le fric, il est où? Putain de merde, Thelma! Sur la table de nuit, t'inquiète. Thelma monte son suçon. Ouais. C'est vraiment. T'es vraiment dans le. Tu vois, la respiration, c'est. D'accord, comme si l'italienne, c'est pas ce que tu fais à fond. Okay. Ouais, non, mais. Déjà qu'on sente ce côté un petit peu. Et en fait, Jimmy est revenu, là, tu passes sur ce côté un peu plus excitation. Tu vois, donc là c'était bien. Mais la première c'est salut. Enfin tu vois, il y a ce moment d'émoi et qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Plus loin en fait. Ouais. Rien, mais. Enfin tu vois, il y a un côté... Elle se laisse regarder. Voilà. Regarde-moi bien, parce que là il y a quelque chose. Tu laisses du temps en fait, tu vois, pour que. Un petit peu plus. Tellement mignon et tout ça, il est où là? Enfin là vraiment tu dis comment il dort et tout ça, comme vous regardez sûrement des fois les mecs qui dorment et tout ça. Maintenant il est sous la douche et là, d'accord, ne me dis pas que tu l'as laissé dans la chambre. Enfin, tu vois, t'as un moment où bam, les trucs qui ont été éclatés, c'était le feu d'artifice, ça revient en fait. Tu vois. Moi je vois ça comme ça. Ce que je sens pas encore là, alors que quand je le lis ou quand je le regarde ces vidéos, pour moi c'est la logique qui se met en place. Enfin, je vais dire le mot de mes enfants. Un truc, une logique avec des Legos, tu vois, c'est tac, 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 tac. Alors que là pour l'instant je fais poum, poum. Et il faudrait plus un truc qui monte et. Ça rapporte tout. En fait.
Mais tout ça en très rapproché, mais il faut des nuances à l'intérieur de ça. Ouais. Exactement. Donc, on peut s'en refaire une comme ça. Enfin, déjà, c'est assez intéressant. Enfin, ouais, c'est du bout là, ouais. donc voilà. Donc tu arrives, tu as fait l'amour toute la nuit. Là, je te commande debout. Ouais, vas-y. Salut. Qu'est-ce que ça fait à tes cheveux? Rien. Emmêlé. Oh, Thelma, ça tombe pas bon, toi. Si. Pourquoi? Je suis pas comme avant? Bah, maintenant que t'en parles, là, tu as l'air, je sais pas, cinglé ou drogué. Ah non, drogué, non, mais cinglé peut-être, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Thelma? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui es revenu? Oh non! Oh Louise, mon Dieu. Non. Je reviens pas, mais c'était... je comprends pas. Tous les gens en font un plat, mais c'était... je te jure. Mais ça m'a ouvert des horizons. Oh, ça me fait tellement plaisir! Oh, c'est super, Géant! Oh, enfin, un mec qui te baisse bien! Oh, c'est trop mignon, il est où là? Il est sous la douche. Il est sous la douche, attends, ne me dis pas que tu l'as laissé sous la douche. Mais Thelma, mais me dis pas qu'il est tout seul et le flic, tu l'as mis où? Sur la table de nuit. Mais Thelma, mais tu déconnes ou quoi? Mais T'inquiète pas, ça va. Il est sous la douche là. Donc après, moi ce que je pensais faire, c'est là comme on a fait des lectures et tout ça, peut-être se faire un truc plus d'impro sur les montées, en fait, les objectifs de chacun, c'est-à-dire se dire, bon bah là je vais jouer un petit peu avec, faire monter un petit peu tu vois, son excitation et toi de ton côté, le côté suspicieux et voilà, sans le texte justement, parce que là tu me dis Jimmy est revenu, faites-le que ça coule plus à la manière normale. Par contre effectivement on pourrait le faire genre tu arrives ici en fait et en fait tu tournes, tu la vois, t'as peut-être un petit moment en fait, tu la vois et t'as peut-être une démarche femme, pas enfin tu vois, et pas arriver ouais, tu vois, enfin je pense qu'il y a un changement dans le corps aussi. Ouais, enfin moi je vois ça. Oui, j'ai encore un peu des frissons en plus. Limite, t'es encore dans le truc et tu clignes des yeux et t'as un petit moment, tu vois, où t'es encore dans le truc, tu l'as laissé, il est bien, c'est son mec et tout ça, tu la vois et ça allume, enfin tu vois, il y a un côté, enfin je sais pas, moi je le vois comme ça. Enfin, c'est un petit côté, bon, je m'étire, je me pose. Enfin, elle est encore pleine de chaleur à l'intérieur. T'as des papillons là, je pense. Ouais. On en a plein. Quand vous voulez. Salut. Salut. Qu'est-ce que t'as? Rien. T'es tout le calme ou quoi? Thelma, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu tiens comme ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Thelma, qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux là? Sont tout emmêlés? Ouais. Ah ouais. Dis donc, t'es gaie ce matin? Ouais. Je sais pas, on croirait que tu sors d'une autre planète. Tu veux un café? Non, ça me va. Ouh, Thelma. Ah, c'est... Oui? Il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire? Mais incroyable. Incroyable? Ouais. Dans le motel? Ouais. De quoi? Madeline? Bah, je peux pas savoir, tu m'inquiètes là, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, il a pas à t'inquiéter, vas-y, devine. J'en sais rien. Ouais. T'as appelé ton mec?
Tu lui as dit que tu divorçais? Je comprends rien. Tu m'énerves là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que ça? Mais tout ça sort, ça tellement. Mais t'es dingue. Tu lui as mis la voiture? T'as baissé avec Jimmy Louise? Putain. Mais c'était... Mais t'as pris ton pied avec Jimmy, c'est incroyable. Tu sais, je comprends pourquoi tous les gens ils en font un plat, mais... Ah mais putain, ça y est, je comprends. Ah génial, je suis contente, je suis hyper contente pour toi. C'était super. C'était ouf. C'était... mais rien à voir. Ça y est, ça t'a plu? Ça t'a plu? Ça m'a ouvert des horizons, mais un truc... je vais crier là. C'est dingue, c'est génial. Oh, je suis contente, enfin, Thelma, t'as pris ton pied. Mais tellement. C'est génial. Il est où là? Tu l'as laissé tout seul dans la chambre? Thelma, tu l'as laissé tout seul avec le fric dans la chambre? Oui, mais ça va. Putain, mais t'es con ou quoi? Putain, mais ça va, t'inquiète pas, le fric il est sur la table de nuit. Il est dans l'enveloppe, il l'avait rempli. Thelma, le fric est... Putain, mais c'est un voleur, c'est un putain de voleur. Il est dans la salle de bain. C'est un putain de voleur qui t'a sauté et qui nous pique tout notre fric, espèce de connasse! Non, parce que les phrases sortent, mais je pense que c'était l'impro qui se mettait en place. Ouais, en fait. ouais. Mais la deuxième partie, je sais plus à quel moment t'es revenu un petit peu sur... et là, ça a enchaîné et tout ça avec les petits moments. Enfin, il y a une complicité qui s'est créée, qui est, enfin, pour moi, qui commençait à se créer. On joue vraiment ensemble. Où vous jouiez ensemble. Ouais. Et vous, en fait, vous relanciez la balle finalement. Ouais. Là, ça s'est vu beaucoup plus que sur la première partie. Ouais. Il y a vraiment en fait une écoute où... voilà, c'est ça. Il y a des moments où je me suis dit, mais c'est exactement... c'était totalement fluide et naturel quoi. Et tu sais, quand j'étais là et que je repense au moment, et qu'en plus avec le sourire tu me dis, mais il est où? Et je me suis dit, mais ça tombe exactement. C'était parfait quoi. Et donc du coup, moi je suis tellement dans le truc, il est sous la douche et c'est sorti, mais. Mais là, tu l'as, hein. Sur le il est sous la douche, c'est comme ça, t'es encore dans ton petit moi j'imagine son corps sous la douche, c'est... Elle te le vend, hein. Elle te le vend direct. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, après au début c'était un petit peu, bon, votre mise en place, donc vous étiez beaucoup sur le rire, finalement, c'est un exutoire, mais je pense que là c'est, toi tu dois être vraiment dans le, à t'accrocher, vous avez oublié le côté un peu cinglé. En fait c'est ça, à un moment donné t'as oublié et peut-être que le Jimmy est revenu, tu avais une hantise de le voir arriver, alors tu t'es dit je vais plus prendre mon temps. Mais là le côté, mais ça, enfin, t'as l'air cinglé ou drogué, donc ça doit se voir dans les yeux quoi. Tu vois, et un peu le côté planant en fait, tu vois. Et voilà, mais on peut en refaire une en impro. À vous de jouer. Je suis plus une mademoiselle après ce qui s'est passé. Ouais, ça y est, ça c'est fait. Salut. Qu'est-ce que t'as fait? Mais arrête avec tes cheveux, qu'est-ce que tu fais tes cheveux? Tellement, on dirait une enfant de 15 ans là, qu'est-ce que t'as? Non, ils sont emmêlés. Bah oui, pour être emmêlé, c'est emmêlé. Qu'est-ce que ça fait? Tu peux pas te brosser? Je comprends rien ce matin. J'ai oublié. T'es complètement shooté, on dirait. T'as pris un rail ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Non, je suis... Ah non, je suis pas droguée. Qu'est-ce que... Je comprends rien, Thelma, qu'est-ce que t'as là? Thelma, il s'est passé quelque chose. Qui? Jimmy. Jimmy qui? Mais Jimmy. Jimmy? Mais c'est Jimmy. Putain. C'est Jimmy qui t'a fait ça? T'es avec Jimmy toute la nuit? Mais il me fait que ça, oui. Jimmy, c'était incroyable. Mais c'était vraiment incroyable. T'as pris ton pied.
putain, Dieu merci, elle a pris son pied. Elle a pris son pied. Mais tu sais, je comprends pourquoi tous les gens ils en font un. Oh, tellement, je suis tellement contente, je suis tellement contente. Oh putain, ça y est. Oh, tellement, je suis tellement. Mais ça m'a ouvert les horizons. Ah bah pas que les horizons, ma chérie. Toute la nuit. Oh putain. Oh, qu'il est beau. T'es trop belle. C'est lui qui est trop beau. Oh putain, c'est génial. Tu t'es éclaté? Tu t'es éclaté? Oh, génial. Il est sous la douche, il est tout nu. Il est tout seul dans la chambre, tu veux dire? Tellement il est tout seul dans la chambre, tu l'as laissé tout seul dans la chambre sous la douche? Ouais. Mais putain, et le fric, tu l'as où? Tu l'as laissé dans la chambre? Mais sur la table de nuit. Putain, mais Thelma. Mais t'inquiète, ça va. Mais t'inquiète, t'es con quoi, Thelma? C'est un voleur, un putain de voleur. T'as laissé un voleur dans ta chambre qui t'a sauté toute la nuit. Mais t'es... Coupé, c'est très bien. Très bien. Oh, chouette aussi. La montée, quand elle dit ça, la bam. Plus direct, plus... Ah ouais. Ouais, d'accord. Putain. Enfin, là, tu lâches... Tu lâches le monstre. Hein. Ouais, ok. Non, donc, la montée, c'est quand elle m'annonce l'orgasme ou quand elle m'annonce qu'il est tout seul, tu veux dire? Il est tout seul. D'accord, ouais, ok. Il est tout seul sous la douche. Toi, tu... Ouais, ok. Alors là, bam, ça part ok. Non, mais là... Non, mais t'inquiète, enfin... Justement, toi aussi, tu reviens à la réalité et tout ça. Et ouais, qu'est-ce que... La première partie était... va être mieux que celle d'avant. Ouais, et voilà. Parce que justement, maintenant, on va faire les deux bien. Voilà. Ce qui était bien, c'est tu lui... Enfin, elle est comme ça, tu lui prends la main et tout ça. Moi, avant les accolades et tout ça, c'est un peu trop, c'est... Wow, ah ouais, ça y est, enfin. Là, il y avait un second j'ai trop libéré, j'ai trouvé en Louise. Ouais. Et c'est parce que c'était l'impro, mais j'ai pas... c'est pareil, c'est t'as baisé quoi. Enfin, c'est vraiment ça y est, bon c'est bon, c'est fait quoi. Et voilà, bah on peut peut-être en faire une. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Rien. Emmêlé. Il y a quelque chose qui tourne pas en toi. Ah si. Je suis pas comme avant, c'est ça? Bah, maintenant que t'en parles, là, ouais. Je sais pas, on dirait que t'as l'air, je sais pas, cinglé ou drogué. Oh non, je suis pas droguée, non. Mais peut-être bien cinglée, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jimmy est revenu. Non. Jimmy est revenu. Non. Oh mon Dieu, Louise. Mais je te jure. C'était... Non. Oh mais putain, mais je comprends pourquoi tous les gens ils sont fait un plat, mais tu sais, c'est... C'était, je te jure, ça m'a ouvert des horizons quoi. Oh bah tu m'étonnes. Oh mais je suis tellement contente pour toi. Oh, putain mais c'est chiant ça. Oh c'est mignon. Enfin un mec qui te baisse bien. Putain, oh c'est tellement mignon. Il est où là? Il est sous la douche. Thelma, il est où le fric? Tu l'as laissé tout seul dans la chambre? Mais non, il est sur la table de nuit. Putain mais Thelma, t'inquiète. Salut. Salut. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Rien. Emmêlé. Oh là là, il y a quelque chose qui tombe pas en Thelma. Si. Pourquoi je suis pas comme avant? Bah maintenant que t'en parles, là, oui, il y a quelque chose qui est pas comme avant, oui. Je sais pas, t'as l'air soit droguée, soit cinglée, soit, je sais pas, dis-moi. Ah non, je suis pas droguée.
C'était bien cinglé, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Jimmy est revenu. Jimmy est revenu. Oh mon Dieu, Louise. Oh, je te jure. Non. Je te jure. C'était... Je comprends pourquoi tous les gens ils en font un peu, tu vois, parce que... C'était... Ah mais je te jure, ça m'a ouvert les horizons, quoi, super. Oh, tellement, ça me fait tellement plaisir. Oh, génial. Oh, c'est super. Putain, il y a enfin un mec qui te baisse bien. Mais oui. Oh, tellement. Oh là 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 là. Et il est où, là? Il est sous la douche. Il est sous la douche. Tu l'as laissé tout seul dans la chambre? Putain, tellement, tu l'as laissé tout seul dans ta chambre? Putain, mais t'inquiète pas, merci. Putain de merde. Oh merde, je reviens pas. Oh merde. Oh, putain, j'ai jamais eu de chance. Pas une fois. Louise. Ça va? Écoute, Louise, c'est rien. C'est rien, Putain, mais c'est pas rien. C'est pas rien, Thelma. Mais c'est grave, mais tu peux pas me dire ça que c'est pas grave, mais enfin c'est grave, on n'a plus de fric là. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comment on va faire pour avancer? Comment tu veux qu'on ait de l'essence? Mais putain, mais t'as pas le droit de me dire que c'est rien. Putain, merde, c'est pas vrai. Bon, allez, écoute, Louise. C'est pas... Allez. Allez, c'est pas grave. Debout maintenant. Allez, debout. Ramasse tes affaires. Allez, c'est pas important. Viens. Mais active-toi. Allez, viens. Tiens, avant, mon Dieu, Thelma, t'as mis où le fric? Ah oui. Tu veux l'entendre en off ou tu veux qu'on le fasse un peu on ici? part là-dessus, du fond du couloir. Ouais. Où t'as mis le fric? Hop, Louise relève la tête, c'est rien. Donc, non, elle se lève brusquement, donc là, à partir de ce moment-là... C'est ça que j'ai oublié. T'en fais pas pour ça, voilà. Sur la table de nuit, t'inquiète, sur la table de nuit, en fait, j'aimerais qu'on aille sur la table de nuit, une fois, dans le couloir. Ouais. T'inquiète, elles arrivent dans la chambre. Louise, donc, alors, maintenant, par rapport à ça, c'est tu arrives. Ouais. Donc, déjà, je pense que, tu mets un peu de temps avant. D'accord. Parce que le mec, il est censé être dans la douche. D'accord. D'accord. Donc, tu arrives, peut-être on va jouer ça. Ouais. T'arrives. Tu la cherches, Ouais. en fait. Ouais. Hop. Tu attends un petit peu et là, t'es parti directement. Ouais, il y a un coup de... Ouais. En fait, là, Et là, tu bascules, en fait. Ouais. Toi, pendant ce temps-là, t'es vraiment dans le truc, tu la regardes pas. Tu t'es approché un peu plus, parce que là, t'étais assez loin. En fait, tu t'es approché un petit peu plus. Merde. Je regarde un petit peu, merde. Ah, j'ai la poisse, enfin, tu vois. Ah, c'est pas de bol. Mais là, tu l'as regardé tout le temps. Ouais, Là, t'es vraiment. Enfin, tu vois, tu l'ai regardes. senti. Ouais. Et là, tu la vois. Le ça va toi était bien, parce que différent de la version, c'était ça va toi. Ça va toi. Ouais. Et là, le côté rien, donc là, t'es parti. Après, au niveau du sourire, enfin, plus, justement, ça doit monter en fait. Ouais. C'est au début, mais non, c'est pas rien. Quoi. Et ça monte comme ça, avec le sourire, mais on va te voir devant notre corps, quoi, maintenant. Et voilà, et quand tu la relèves, c'est... Bon, elle est debout, là, t'as un petit temps d'hésitation, et tu repenses, en fait, à ce qu'il t'a dit. Enfin, t'as peut-être des solutions. Bon, allez, debout, là, comme t'as fait, tu prends tes affaires, tu retires, et on y va. Okay. On en refait une juste comme ça.
Juste un petit peu plus, mais pareil, mollo, mais c'est juste le placement, les réflexions que vous avez en vous, et voilà. T'as qui tellement, mais putain, mais sur la table de nuit, attends. Putain de merde. Putain, mais j'ai jamais de chance. Putain, mais pas une fois, quoi. Oh merde, putain, je reviens pas. Oh merde. Oui, ça va, toi? Ça va? Je suis désolée, je m'en veux. Je m'en veux, Louise. C'est rien, écoute. C'est rien, d'accord? Putain, mais c'est pas rien, Thelma. Thelma, mais c'est pas rien, c'est même quelque chose de grave, là. Mais tu peux pas me dire que c'est rien. Enfin, comment on va faire pour l'argent? Comment on va faire pour l'essence? Je sais pas, moi. Tu veux qu'on vende notre corps? C'est grave, Thelma. C'est hyper grave. Mais me dis pas que c'est rien, putain. Mais... Bon, écoute. Allez. T'en fais pas, je te dis. Allez, debout. Debout, Louise. Allez, ramasse tes affaires. Debout, tu viens? Active-toi, Louise. Allez, viens. Debout. Allez, on va trouver une solution. Viens. Coupé. Vraiment pas mal, bravo. Vraiment pas mal. Ça va? Ouais. Ouais? Bon, ça vous plaît? Ouais. Bon, alors on continue. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a juste des petites... Enfin le truc du debout, enfin tu te lèves, Juste Céline, au début t'es trop rapide encore. Ouais. Pour moi t'es trop rapide, tu bascules trop vite. J'ai vu aussi, toi Juliette, tu l'as regardé dès le début en fait. Quand tu vois ça, c'est genre limite, enfin tu la regardes quand merde, ça arrive qu'à moi, enfin... Ah, j'ai cru qu'une fois de temps en temps, je vais lui jeter des Non, ça arrive qu'à moi et tout ça. Et en fait, arriver à un moment donné où tu l'as dans l'axe, tu regardes, merde, et t'as un petit regard. En fait, tu la cherches pas du regard, toi t'es dans ton truc, et tout ça en essayant d'être coupable, t'es pas dans la même déprime qu'elle finalement, tu vois. Enfin, t'es pas dans le même truc. Et voilà. Et après, justement, ça va toi et tout ça, c'était pas mal ce que vous avez fait tous les deux. Donc voilà. C'est les seules remarques que j'ai vues. Ok. Ah si, pareil, pour le rire, t'as juste un petit peu avant, on va vendre notre corps, t'étais déjà dans l'optique de... Tu sais, t'as rigolé un petit peu avant, du coup ça casse le on va vendre notre corps. Ouais. C'est on va vendre notre corps, et puis là c'est vraiment c'est cette phrase là qui fait que bon. Ouais, d'accord. Pas avant en fait. Ouais. Tu l'anticipes pas. Ouais, ok. Par contre les petits sourires avant, tu vois, tu relâches un peu cette cocotte minute qui est en toi et t'as des petits jets comme ça et là le truc ça. Et après tu retombes.